Hola todos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on donne une deuxième chance à Universal Studios en Floride. On est sur le parc principal, enfin on va rentrer sur le parc principal du moins. Et puis en espérant que ça soit meilleur que hier. Pour vous la vidéo qui est sortie il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas trop. C'est parti. De Rip Ride Rockit qui est juste derrière moi. Un petit looping. Je sors avec un mal de crâne, mais je sors pas avec un mal de crâne à cause du ride. Je sors avec un mal de crâne à cause de la file d'attente. Vous êtes beaucoup à critiquer les files d'attente de Port Aventura. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler des files d'attente d'Universal? Parce qu'il y a des licences? Pardon, mais là j'ai survécu pour faire ce ride parce qu'il va bientôt disparaître, il fallait le faire. Mais la file d'attente était infâme. Le plafond était très bas. Il y avait énormément de monde, un parc à bœufs dégueulasse. Et encore, on en a fait 15 sur 2. Du bruit as fuck, c'était infernal. Et pardon, mais moi je préfère la file d'attente de Shambhala ou de Furious Baco à ça. Et après le ride, bon, on sait que c'est une horreur, on sait très bien que ça allait être tapé. On y allait en connaissance de cause, on l'a fait parce que ça allait disparaître, mais voilà, ça tape, c'est pas agréable. La musique, c'est toujours sympa, même si elle marche pas tout le temps, elle s'est coupée à certains moments, même à la fin, on n'a plus de musique du tout, c'est toujours marrant. Après, moi, j'ai eu très peur dans le lift. J'avais l'impression de pas être assez attachée, mais vous savez, c'est une impression, on est très bien attaché et il n'y a aucun risque, c'est bien quoi. Ça a tapé, mais on s'y attendait, on le savait. Donc c'était cool. De Revenge of the Mummy et c'est une excellente surprise, ça fait plaisir. C'est vraiment une excellente surprise, j'ai adoré. Alors nous avec Étienne on adore les vieux rides comme ça, les vieux rides un peu témés, un peu datés mais qui sont quand même vachement bien. On voit des défauts ici ou là, hein, les écrans sont pas forcément ouf mais c'est d'époque et c'est assumé et c'est vraiment très qualitatif. J'ai beaucoup aimé et puis il y a des effets de flammes, le coaster est vraiment bien. Il y a même des petites sensations de temps en temps. Non, franchement, c'est très
très validé. Alors, j'ai quand même quelque chose à dire, c'est l'entrée de la file d'attente qui est absolument ignoble. On dirait qu'on rentre dans les backstage, en fait, c'est très bizarre à voir. Et c'est dommage parce que le reste de la file d'attente est très beau. Mais c'est vrai que l'entrée, et je pense honnêtement que c'était pas l'entrée principale à la base. Et qu'ils ont fait une extension de file d'attente parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de file d'attente tout simplement. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais sinon l'attraction est vraiment très bien et c'est pour ça que je suis venue à Universal pour ce genre d'attraction. C'est dommage qu'il y en ait si peu. Et là je pense qu'on va aller manger parce que j'ai très faim et on sait très bien, vous et moi, que dans les parcs d'attractions, on va manger très tôt, on va manger très tard, mais pas au milieu, sinon il y a trop de monde. Et j'ai très envie de faire le restaurant des Mignons, donc je pense qu'on va aller faire ça. Bon, du coup, on est dans le resto des Mignons. Je galère à commander, en fait, il faut scanner un QR code qui est juste là. Et commander sur l'application, sauf que le paiement ça marche pas, il faut rentrer une adresse valide, sauf qu'on n'a pas d'adresse nous ici. Non, il n'y a rien qui marche en fait, donc je vais aller voir quelqu'un, voir si je peux payer au guichet, je vois qu'il y avait un guichet là-bas. Du coup j'ai dû aller voir le mec pour pouvoir commander là-bas parce que vu qu'on n'a pas une adresse US, enfin je sais pas, en fait on n'arrive pas à rentrer l'adresse pour payer, donc j'ai dû payer avec le mec était adorable, il n'y a pas de souci, j'ai payé avec lui. On a eu nos plats, donc moi j'ai pris un menu enfant parce que la bouffe, en fait, j'ai faim, mais une fois que je commence à manger, après, j'ai plus faim. Bref, du coup, j'ai pris un menu enfant. Et j'adore parce que dans mon menu enfant, il y a des petites frites en forme de mignon. Je suis trop contente. Ça, c'est trop mimes. Et du coup, avec des pâtes bolo. Et tiens, il a pris du saumon avec du riz bleu. Je suis content, c'est le printemps. Et du coup, il a pris des chips de banane avec ça. Ça, je vais goûter, mais je suis pas fan de banane, moi, à la base. J'aime pas trop la banane. On va voir ça. On sort du restaurant où on a vraiment très bien mangé. Bon, moi du coup comme vous avez vu c'était un peu simple, j'avais des pâtes bolo avec des petits mignons en pommes de terre frites et c'était super bon. Mais je crois que c'est un des repas les plus réconfortants et les plus simples que j'ai mangé jusqu'ici et ça fait du bien malgré tout parce que en fait c'est des pâtes et de la sauce pas épicée. Parce qu'ici il y a beaucoup de sauce épicée avec des boulettes comme je fais en France, vraiment la même recette que moi et des petites pommes de terre un peu rosti, enfin franchement et Etienne a adoré aussi, il y avait du riz très simple, du saumon très bon et tout, enfin c'est ce qu'on demande après 2 semaines passées aux États-Unis, c'est un repas simple comme celui-ci. Et du coup, la théma du restaurant est très mignonne. Bon, il se passe pas grand-chose, n'y allez pas pour une expérience de restaurant. Moi, je suis allée parce que j'aime beaucoup les mignons et que rien que d'avoir les mignons autour de moi, ça me faisait marrer. Et on entendait dans les audios, il y avait des parlers et tout, c'était marrant. Mais voilà, je savais très bien que c'était pas une expérience food, c'était juste une déco mignon, quoi. Et ça me va très bien. Trop bon. Et c'était super bon en plus. On va faire Ring Off, c'est pour ça qu'on va voir. Mais oui. Ah là on arrive devant un mythique Universal. Du grand requin blanc accroché, j'adore. Faut quand même qu'on parle d'un problème dans les parcs Universal, les deux parcs qu'on a fait en général, que j'ai oublié d'évoquer dans la vidéo d'hier, enfin de la semaine dernière, enfin bref, la vidéo d'Island of Adventure, c'est que du coup on nous demande de poser nos sacs à l'entrée des coasters, donc les mettre dans un casier. La chose qui nous permet d'ouvrir ce casier, c'est notre billet d'entrée au parc. Est-ce que vous voyez un problème dans ce que je viens de dire? Ça veut dire que on doit prendre notre billet d'entrée au parc dans le coaster, et ça ne gêne personne. C'est-à-dire que je perds mon billet d'entrée au parc, il se passe quoi? Alors j'imagine que ça doit être pensé pour, j'imagine que si je dis un opérateur, mais tu peux pas le prouver, enfin, si n'importe qui dit à un opérateur c'est mon casier alors que c'est son casier alors que c'est le mien, parce qu'il a perdu son billet d'entrée, c'est quoi? Il ouvre le casier et puis il prend mes affaires, enfin, c'est pas sécurisé je trouve. Et c'est complètement con. Là où à Disney t'as un Magic Band, là où à Fantasyland t'as un petit bracelet, ici c'est ton billet d'entrée. Tramway en l'air là. Horrible. Attends, ils sont d'accord, mais ils sont les chiens. Voilà. Etienne, that's Etienne René. Etienne, welcome to the night. And we have, and who else? Ah, d'accord. D'accord. J'en ai des frissons, les gars. Ok, ça claque. Ah, j'en ai des frissons. Ok, ça claque. Incroyable. Même moi, alors que je comprends un peu.
Ok, ouais, ça claque. Ah, ça n'a rien à voir. Comment ils ont pu faire l'autre merde dans l'autre parc, quoi? C'est trop bien, c'est trop beau. J'adore. C'est magnifique. Le photographe en moi est très heureux. Oh, waouh. Très très heureux. T'as tout là-bas. On rentre dans l'attraction Escape of Gringotts, je sais pas quoi. Et vous avez vu le parc à bol là? Non mais il va à 3 km le bordel. Et il y en a un autre là. Alors après la file d'attente elle a l'air vraiment très thématisée. Mais bon, t'arrives là, tu vois du monde là-bas et là-bas. Bon, moi je rentre chez moi. Hein. Honnêtement, c'est même pas la peine d'essayer quoi. Sinon, première impression de la zone Harry Potter, elle est extrêmement belle, elle est bien plus belle que celle de l'autre parc nul là. Et franchement j'aime beaucoup déjà. Et il y a énormément d'animation. Pour l'instant c'est un sans faute pour cette zone. En plus jamais il y a des petits passages dérobés et tout. Alors encore une fois dans les boutiques il n'y a pas énormément de place, mais ça dépend comment ils sont agencés. En vrai là ça passe encore. Donc là, quand on arrive à peu près à la milieu de la file d'attente, on a comme si on passait à la sécurité de la banque. Du coup, ils nous font prendre une photo sur un fond vert. Et j'imagine qu'après, on doit payer pour avoir la photo. Autant vous dire qu'on ne prendra pas la photo. Mais en vrai, c'est sympa. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça sympa. Bien belle attraction qu'ils ont fait ici. Et pas de plus. Écoutez, ça se boit, hein. On est sorti de l'échappatoire du Gringotts, je sais plus comment ça s'appelle, d'accord. C'est vraiment une très bonne attraction, c'est vraiment un très bon coaster, très bon dark ride, tout ce que vous voulez. Moi, ça m'a pas pris, je suis pas cliente. Je sais pas pourquoi, ça m'a pas pris tout simplement. Mais c'était très bien. Je sais reconnaître quand c'est bien, même si c'est pas mon truc. Et là, c'était vraiment très bien et c'est vraiment très qualitatif. Et la zone est incroyable. Etienne a pris une bière au beurre qu'on a payé 10 $ à peu près. Apparemment, ça va, ça se boit. Ah ouais, franchement. Malgré... C'est une bière avec du caramel dessus, c'est très très bon en vrai. Tout le monde dit que c'est dégueulasse, mais lui il adore, donc c'est super. Moi j'aime tous les trucs bizarres parce que je me suis enfilé aux yeux depuis qu'on est là. Tout ce qui était bizarre, je l'ai pris. Et on se balade dans la zone, on va passer un petit moment ici, et après on va continuer à faire le reste du parc. Ça anime la zone, j'aime bien. C'est un vrai effet très cool. Oh non, elle est belle la boutique. C'est abusé dessus. Comme on a une grosse émotion hier, j'avais décidé que... On s'est extirpé de la zone Harry Potter. Elle est quand même un peu étroite cette zone, donc galère quand même à passer.
Elle est très belle, mais elle est un peu. Et du coup, on va aller faire Men in Black qui est juste là. Je sais pas du tout ce que c'est, un petit peu comme tout. Moi, j'adore partir à l'aventure. Je sais pas pourquoi ils vont remplacer Replay Rocket. On sort de Men in Black et on va enchaîner directement avec les Simpsons, le ride. Alors Men in Black c'était marrant, c'est un peu vieillot, hein. Heureusement qu'on n'a pas attendu pour ça. C'est un shooting en fait, c'était rigolo en vrai. Mais bon j'ai pas trop compris, je tirais dans le vide et ça faisait des points. Tant mieux vous me direz. Et là les Simpsons, je suis trop contente. J'adore cette zone. Et bon, c'est un simulateur, je sais rien, c'est trop bien, j'adore ne pas savoir. Justement, t'as plein d'équipes essentielles qui manquent en plus. Voilà, c'était un peu l'idée. Rest assured, my Jet security team has everything under control. I'm sorry, does anyone know which end the bullet goes in? On sort de l'attraction des Simpsons. Pourquoi personne ne m'a parlé de cette dinguerie? C'était trop bien, j'ai kiffé du début à la fin. Bon, la file d'attente elle est classique, il y a un petit film en plus donc c'est cool. Après on rentre dans une salle de pré-groupage entre guillemets, genre on nous explique un peu le début de l'histoire. Ensuite on rentre dans une autre toute petite salle avec juste notre véhicule, enfin les gens de notre véhicule, on nous explique la suite de l'histoire. Et après mais c'est monstrueux, enfin c'est un simulateur et c'est monstrueux à quel point c'est marrant. Et à quel point ça respecte bien la licence, du coup c'est totalement what the fuck, un peu comme les Simpsons. Et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça c'est super. Hein. Ça c'est vraiment super. Bon la qualité de l'écran est pas dingue, en même temps c'est pas tout jeune, mais c'est vraiment bien quoi. Waouh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien. Jason Bourne, c'était très cool, l'écran était de très bonne qualité, en fait c'est un stunt show mais avec un immense écran et c'était vraiment bien fait. Ça m'a fuck un peu parce qu'on sait pas ce qui est l'écran, la réalité, tout ça, c'était très marrant. Et voilà, je vais pas plus le dire parce que ça m'a pas transcendé non plus mais c'était très bien. Et là dans la zone enfant, il y a une zone Kung Fu Panda, j'étais pas du tout au courant, c'est trop bien. J'adore. Bon alors il y a une belle zone Kung Fu Panda mais à part une splash zone et un truc avec Po, donc le héros de Kung Fu Panda, il n'y a pas grand chose quoi. Un peu vite cette zone. Hein. La zone enfant, il y a un petit coaster sur le thème des trolls qui a été rétémé il n'y a pas longtemps. Mais sinon, ouais, c'est surtout de la splash zone et puis voilà quoi. Dommage qu'ils n'aient pas mis un petit. Pas un petit truc qui tourne, un petit flat, j'en sais rien. Alors, on tourne dessus, après c'est pas horrible. Mais... C'est marrant, tous les meet and greet ici, enfin les personnages, sont géants. Genre les Simpsons ils étaient géants, là les trolls ils sont immenses aussi. D'un côté c'est mignon, au moins on les voit de loin tout ça, mais du coup c'est pas proportionnel. Je sais pas, marrant. Oh waouh! En vrai c'est pareil. On retourne dans des zones. En boîte de nuit chez Bob, avec Gary. C'est super. On a croisé le mec dans Madagascar, je sais plus comment il s'appelle lui là, qui chante I like to move it. Bref, on a croisé lui et un Transformers. Alors ici, je vais pas les mettre une grille, clairement, je m'en fous complet. J'aurais aimé voir Shrek, mais il n'est pas là. Et j'aurais aimé voir Patrick et Bob l'éponge, mais il n'est pas là non plus, donc tant pis. Pareil, ils sont géants. Je comprends pas pourquoi, mais bref. Et là, j'aimerais bien aller sur l'attraction des Mignons, mais je sais pas trop où c'est. J'adore ça. Ça c'est trop beau ça. Le launch-là il est trop beau, je l'adore. Incroyable. Oh le Bob. Oh là 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 là, le Bob. Force et tout Oh waouh.
went from thinking that $500 every month being negative to On est dans la boutique de bouffe de Mignon, tout ça, je l'adore, cette boutique est toute rose, c'est trop mon... c'est moi quoi. Et j'ai envie de prendre un petit truc à manger, je sais pas quoi. On est sorti du coup de l'attraction de la Villain Con, donc la convention des vilains, donc c'est un shooting. Et c'était vachement bien en fait, je savais déjà ce que c'était, j'avais juste oublié. C'est un shooting sur un tapis roulant en fait, on est debout. Et je trouve ça trop cool, je trouve ça trop fun, les enfants ils peuvent jouer, il y a des trucs à leur hauteur, et des trucs à hauteur d'adultes. Moi j'ai trouvé ça super chouette, vraiment j'ai adoré, en plus les mignons, j'adore la licence. Donc tout était parfait. Et là on cherche un petit truc à manger pour la collation de l'après-midi. Mais je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça ici. Alors, j'ai oublié de vous filmer, mais Etienne il a pris un sundae cookie and cream que je viens de finir. Et moi j'ai pris un smoothie aux fruits rouges. Mais en fait, la dame elle en avait rien à foutre, genre vraiment elle était pas aimable du tout et elle m'a mis de la glace en fait. Donc c'était même pas liquide, un smoothie normalement c'est liquide, ça se boit. Là je galère à le boire donc j'attends qu'il fonde pour pouvoir le boire. Et du coup on attend pour voir le défilé, la parade de Mardi Gras. Donc c'est cool. Ah bah dis donc. Et après on va sûrement retourner dans la zone Harry Potter parce que c'est la plus belle zone du parc et qu'on a très envie de passer du temps dedans. Et de toute façon le parc ferme à 19h, il est actuellement 17h30 donc voilà, on a presque fini notre journée finalement. On sort de la parade et waouh, alors quelle parade. Il y a plein de choses à dire. Déjà, elle dure longtemps, c'est-à-dire qu'elle dure réellement, je pense, 25 minutes. Et 25 minutes de moments où il y a des chars qui passent devant nous. C'est pas juste 25 minutes de son départ à sa sortie. Donc déjà, c'était vraiment long. Il y avait, je crois, une douzaine de chars, c'est vraiment immense. À chaque fois, on voyait des chars qui arrivaient, on se disait mais c'est pas possible, ça finit jamais. Et les chars sont super beaux. Alors c'est la parade spéciale Mardi Gras, c'est pas celle qu'il y a toute l'année. Et pour une parade spéciale Mardi Gras, donc qui dure que 2 mois, je crois. Waouh quoi. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, vous voyez, on nous lançait des colliers à la gueule. En fait, le concept, c'est les visiteurs doivent s'inscrire sur l'application, quelque chose comme ça. Et après, ils sont tirés au sort pour pouvoir être sur les chars et lancer les colliers. Je trouve ça cool pour les visiteurs qui sont sélectionnés. Je trouve ça cool pour les autres visiteurs. Du coup, il y a plein de colliers, mais le nombre de colliers, regardez-nous combien on en a à 2. Franchement. J'imagine pas le nombre de colliers pour le nombre de personnes. Enfin, c'est par jour. T'en as sur leur bras, ils sont 150. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Et les chars sont très beaux. Il y a des danseurs entre chaque char et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de chorégraphie. C'est juste chacun fait sa vibe et ça marche tellement bien. Ouais, ça marche vraiment. Ça marche vraiment très bien. Et en fait, c'est un défilé de carnaval tout simplement. Hein. C'est Mardi Gras, c'est le concept. Et du coup, le concept, c'est qu'un peu tout le monde est différent. Mais c'était vachement bien quoi. Non, franchement, c'était trop bien. Moi qui aime bien les parades un peu structurées, un peu un char d'une licence, machin et tout, j'étais un peu dégoûtée de pas pouvoir faire la parade classique où il y a les licences justement. Mais là, je suis pas déçue quoi. Celle-là, je suis très... Ouais, ça change. Et celle-là, je suis très heureuse de l'avoir vécue, c'est super. Et là, on va retourner dans le Land Harry Potter pour la petite demi-heure qui nous reste. Bière au voir beurre. ce qu'on fait. Une bière au beurre, d'accord. C'est donc ça. Ok. À Diagon Alley, qui est donc la zone Harry Potter de Studio. Là, on a que ce chemin-là. Ça fait que aussi, il y a pareil dans cette grille, il y a demandé combien il faut acheter une baguette, la baguette est très rapide, allez. Et c'est ainsi que se finit cette journée à Universal Studios Florida. On a acheté un petit peu de merch. Ça veut dire qu'on a apprécié notre journée à Universal Studios Florida bien plus qu'Island of Adventure. C'était vraiment une très bonne journée. La vibe du parc, j'adore.
Je trouve qu'il a une âme, je trouve qu'il fait bon vivre tout simplement. J'adore me balader dans les allées, j'ai kiffé les zones thématiques, la zone Simpson, les petites attractions mignons, évidemment le land Harry Potter. Qui celui-là pour le coup m'a vraiment bluffé et celui-là est vraiment magnifique. Je préfère toujours Galaxy's Edge parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais celui-là est vraiment bien. Ce parc a de la vie, il se passe des choses tout le temps et c'est ça qu'on demande d'un parc Universal. Il y a toujours des petits soucis ici ou là, les parcs à bœufs dans les files d'attente, le problème de casier où il faut avoir un billet d'entrée sur soi dans le coaster, mais on n'a pas le droit d'avoir de sac, machin. C'est un bordel. Ce parc-là, je l'aime beaucoup et je le préfère vraiment à Island of Adventure pour l'instant parce que je suis pas quelqu'un qui juge un parc que sur ses machines, je juge un parc sur son âme, sur son entertainment. La parade m'a bluffé et puis tout ce qui est à côté également, on a très bien mangé ce midi, c'est bien passé en général, on n'a pas eu de mauvaises surprises comme hier en tout cas, donc ça c'est très cool. C'est vraiment dommage que le seul gros coaster du parc il soit aussi inconfortable et que la file d'attente soit aussi désagréable, mais il va partir et j'espère qu'il va faire place à quelque chose de meilleur. On croise les doigts, on espère ça et on espère surtout qu'ils vont mettre un gros coaster à sa place parce que c'est clairement ce qui va manquer dans ce parc une fois qu'il sera parti. Et bien sur ce, c'est toujours pas la fin de ce trip à Orlando. Du coup, demain on va à SeaWorld, donc la vidéo sortira certainement la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça et puis je vous fais des bisous.